Dieu au milieu de son peuple. Cette série est contextuelle à la situation que nous traversons actuellement dans notre ville et dans notre pays en général, qui se résume par guerre, crise économique, insécurité, chômage, vol, etc. Ces situations ont plusieurs impacts sur nos vies, sur nos familles et même sur notre foi. Et pendant des moments comme ceci, la question qui revient toujours à la surface, c'est où est Dieu pendant les moments difficiles? C'est la question que la plupart des gens se posent. Et cette série d'enseignements, qui ne va durer que 4 semaines, va nous aider à répondre à cette question. Et la réponse est Dieu est au milieu de son peuple. Et il est même à l'œuvre au travers de la souffrance que nous traversons actuellement. Et je pense que c'est ce que nous allons voir dans la suite. Mais toujours avant de commencer, j'aimerais aussi dire que les temps que nous traversons actuellement, ce sont des temps pénibles pour tout le monde. Mais pour nous les chrétiens, et là j'attire votre attention, ces temps de crise sont bénéfiques pour notre foi et pour notre relation avec Dieu. Parce que c'est pendant des périodes comme celle-ci que nous sommes forcés à remettre nos vies en question, à regarder nos vies en face et à nous poser la question, est-ce que nous vivons vraiment pour des choses qui comptent? Quand on analyse la situation, on se rend compte que nous pouvons tout perdre. On peut perdre le travail, on en a fait l'expérience, on peut perdre l'argent, on peut perdre le bien matériel, le statut social, on peut perdre même les proches et même nos propres vies, nous pouvons le perdre. Alors la question c'est, pourquoi ne pas vivre pour des choses que nous ne pouvons pas perdre? Et l'apôtre Paul nous les rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Il dit ceci: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et donc ici, la mesure, c'est l'éternité. Pourquoi ne pas vivre pour ce qui est éternel? Pourquoi ne pas enlever des excuses pour ce qui est éternel? Pourquoi ne pas investir dans l'éternité après avoir fait une expérience comme celle que nous faisons actuellement? Il y a un philosophe, c'est un philosophe chrétien, avant il était païen, avait dit ceci. Le philosophe c'est C.S. Lewis. Je pense que c'est un auteur que nous connaissons, la majorité. Et ce philosophe avait dit, ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Cela ne veut dire pas que nous ne devons pas travailler, que nous ne devons pas avoir de biens matériels, que nous ne devons pas avoir ABCD, des choses de ce monde. Mais cela veut dire que nous devons donner la première place aux choses qui sont éternelles. C'est très important, chers frères et sœurs. Et seulement ce que nous faisons pour Christ est éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, j'ai voulu commencer par cet appel pour nous appeler à nous remettre en question. Du lever du soleil jusqu'au couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel? Notre Dieu, il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la terre, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Nous allons étudier ce passage en 3 points. Le premier point, c'est appel à la louange, comme nous l'avons lu. Nous allons, pour ce point, exploiter le verset 1 jusqu'à 5. Le deuxième point, c'est un Dieu compatissant et miséricordieux, versets 6 à 9. Et après, nous allons tirer quelques applications. Donc, on commence par le point 1. Appel à la louange. Si vous observez bien ces psaumes, vous verrez que les mots « louer l'Éternel » revient chaque fois. Déjà, au verset 1, le mot « louer » est repris 3 fois. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel.
Au verset 3, il nous est appelé de bénir. Au verset 2 plutôt, de bénir le nom de l'Éternel, de maintenant et à jamais. Et au verset 3, de le célébrer. Donc ce texte des psaumes est en train de nous appeler à la louange. Et comme au verset 2, on nous dit de maintenant et à jamais. Donc c'est continuel, que ce soit dans des bons comme dans des pires moments que nous traversons actuellement. Nous devons louer l'Éternel. Comme nous allons le voir, que nous, chrétiens, nous n'avons pas de bonnes raisons pour ne pas louer notre Dieu. Quelle que soit la température de notre entourage, des choses qui se passent, en tout cas, nous, chrétiens, nous n'avons pas des excuses pour ne pas louer notre Dieu. Donc, le but de ces psaumes, c'est de nous appeler à la louange. Et c'est mon but également ce matin, d'avoir la louange sur nos lèvres et d'en faire même un mode de vie, de louer Dieu continuellement, quelle que soit la température de notre entourage. Comme je le disais, ce texte des psaumes nous appelle à la louange. Et l'objet de la louange, le verset 1 nous le dit, c'est l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel. C'est le seul nom qui mérite toute louange. Pas les idoles de ce monde, pas nos connaissances et autres choses. C'est seulement Dieu qui mérite notre louange. C'est ce que le verset 1 nous dit. Mais avant de continuer, c'est très important de savoir c'est quoi la louange. Qu'est-ce que louer? Qu'est-ce que louer Dieu? Selon les dictionnaires, le mot louer signifie manifester son admiration pour quelque chose ou quelqu'un. Donc, louer Dieu, c'est manifester. C'est proclamer son admiration de qui Dieu est. C'est admirer sa miséricorde, son amour, sa sainteté, sa fidélité, sa compassion, sa grandeur, comme ce texte nous les rappelle. Louer l'Éternel, c'est en quelque sorte dire Seigneur, tu es formidable. Comme David l'avait dit, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous devons louer le nom de l'Éternel. Nous devons louer Dieu pour qui il est. Et surtout avant de le louer pour ce qu'il fait. Parce qu'il fait selon qui il est. Et donc c'est très important. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de bonnes raisons pour ne pas louer Dieu. Nous devons louer Dieu pour qui il est. Il est le créateur, il est le sauveur, il est le miséricordieux, il est amour, il est fidèle. En tout cas, nous n'en avons pas des excuses. En deuxième lieu, si nous lisons les psaumes et toute la Bible, nous sommes appelés à louer Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Et en tant qu'humain, d'ailleurs, tout le monde est appelé à louer Dieu. Tout celui qui croit en Dieu. Parce que le fait même de nous créer, c'est déjà quelque chose que Dieu a fait pour nous. Nous devons louer Dieu parce qu'il est notre créateur. Nous devons louer Dieu parce qu'il a fait des différences dans nos vies. Il a fait des choses admirables. D'ailleurs, quand on lisait la prière, l'officiant nous a dit que de chanter au Seigneur un chant nouveau car il a fait des choses merveilleuses. Et si nous regardons notre vie jusque là où nous sommes aujourd'hui, en tout cas nous pouvons voir la main de Dieu. Comment est-ce que Dieu a fait pour nous faire arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et donc nous sommes appelés à louer Dieu pour ce qu'il a fait. Nous raconter, nous rappeler et raconter ses faits, ce qu'il a fait pour nous à haute voix. Quand on chante, quand on prie, nous devons louer Dieu, le lever dans nos cœurs. Et comme je le disais, le verset 2 et 3 nous rappelle que nous devons le louer continuellement, en faire un mode de vie. Que ce soit dans les bons moments, dans les pires moments comme ceux que nous traversons actuellement, nous devons avoir la louange sur nos lèvres. En tout cas, nous les chrétiens, nous n'avons pas de problème. Qu'il y ait la guerre, qu'il y ait le deuil, qu'il y ait quoi, nous devons toujours louer notre Dieu. Et ces psaumes, spécialement, nous appellent à louer Dieu pour des raisons. Je pense que ça revient de ce que je dis, mais ici, il spécifie. Verset 4 et 5. L'Éternel est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse le regard sur les cieux et sur la terre.
Ce psaume nous appelle à louer Dieu parce qu'il est grand, à cause de sa grandeur. C'est un Dieu tellement grand. Quand nous regardons la création, on ne saurait pas l'imaginer. On ne saurait pas imaginer sa grandeur. Quelqu'un qui a créé quelque chose qui est infiniment grand comme l'univers et l'infiniment petit comme l'atome. En tout cas, on ne sait pas comment décrire ce Dieu-là. C'est un Dieu infiniment grand. Sa dimension est infinie. Tout ce qu'il est infini. Son amour est infini. Sa gloire est infinie. Sa fidélité est infinie. C'est un Dieu infini, infiniment grand, infiniment puissant. Et nous devons les louer pour ça. Et la deuxième raison que ce psaume nous donne, c'est que c'est un Dieu compatissant. Verset 6, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Bien qu'il soit grand, il s'abaisse pour le faible, pour le plus petit. C'est le caractère de notre Dieu. Infiniment grand, mais il s'abaisse pour voir le pécheur que nous sommes. Pour nous voir, nous, êtres humains. Pour voir ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles. Et c'est là qu'on entre au point 2. Le Dieu compatissant et miséricordieux. Versets 7 à 9. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Comme j'étais en train de le dire, ce texte, le but de ce psaume, c'est de nous appeler à la louange. Ça commence par plusieurs appels à la louange, du verset 1 au verset 3. Et au verset 9, le psaume se termine par louer l'Éternel. Alors, qu'est-ce que signifie les dieux qui relèvent l'indigent? Qu'est-ce que cette section est en train de nous dire? De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Alors, ce texte veut dire que Dieu va nous bénir matériellement, car il retire le pauvre de la poussière, que nous n'allons plus avoir de problèmes dans notre vie, nous n'allons plus souffrir, car c'est un Dieu qui baisse les regards sur ceux qui souffrent. Est-ce que ce psaume nous dit que nous allons avoir une promotion dans notre travail, que nous allons prospérer dans notre business parce qu'il relève l'indigent et les fait asseoir parmi le grand? Je pense que c'est très important de savoir le sens de ce psaume. Sinon, on risque de mal interpréter. Ce psaume, ou bien disons cette partie, le verset 7 au verset 9, c'est une section de la louange que Anne, la mère de Samuel, avait rendue à Dieu. Après, parce qu'Anne était une femme stérile, et après, Dieu l'a béni un enfant qu'il a consacré pour le service de l'Éternel. Après qu'il ait eu cet enfant, Anne a rendu à Dieu une louange. Et c'est là que j'aimerais qu'on lise un peu, qu'on parcourt l'histoire de Anne pour bien comprendre le sens de ces textes. Parce que cette partie, le verset 7 à 9, avait été tiré sur la louange que Anne avait adressée à l'Éternel. Donc, c'est important de comprendre le contexte dans lequel se trouvait Anne pour louer ce qu'il a loué envers notre Dieu. L'histoire de Anne se trouve dans 1 Samuel, le verset 1 et le verset 2. Dans 1 Samuel, nous voyons un monsieur qui s'appelait Elkana. Oui, un monsieur qui s'appelait Elkana, c'était un homme qui craignait Dieu. Elkana avait 2 femmes. La première s'appelait Anne. Et Anne était stérile. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. La deuxième s'appelait Pénina. Pénina était féconde. Et elle donnait naissance à 2 enfants. Et chaque fois, la femme qui donnait naissance, la femme qui était féconde, injuriait l'autre, méprisait Anne, qui était la première épouse d'Elkana, pour que Anne puisse s'irriter contre l'Éternel. J'aimerais qu'on lise 1 Samuel chapitre 1, oui, jusqu'au verset 5. Il y avait un homme des Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de
Tohu, fils de Touf Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les enfants et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. J'aimerais que vous notiez que l'Éternel avait rendu stérile. Ça a été dès que l'Éternel l'avait rendue stérile. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur la source de la stérilité de Anne. Mais avant de passer un moment à parler de ça, j'aimerais décrire un peu la souffrance que Anne connaissait à cette époque. Dans l'ancienne société juive de l'Ancien Testament, une femme stérile n'avait aucune valeur dans la société. Une femme stérile était méprisée. Elle était rejetée par la société. Donc, elle souffrait énormément. Et ici, Anne souffrait non seulement de sa rivale, Pénina, mais aussi elle souffrait de la société. Elle était une honte pour son couple. Pour dire qu'elle traversait elle aussi des moments difficiles que nous pouvons contextualiser avec les moments que nous traversons actuellement. Et la source de sa stérilité, comme ce texte nous l'a bien rappelé, c'était que Dieu l'avait rendue stérile. Pourquoi? J'aimerais que nous puissions parler un peu de la souffrance, parce que c'est le temps que nous traversons. Et surtout, avoir un regard biblique sur ce que la Bible dit de la souffrance. Si nous lisons la Bible, dans Genèse chapitre 1 et 2, nous allons voir que Dieu avait créé le monde et toute son armée parfait. Tout était parfait. Il n'y avait pas la souffrance. La souffrance ne faisait pas partie de l'ordre originel créé par Dieu. Nous pouvons voir cette vérité dans Genèse chapitre 1 et le verset 2. Et le chapitre 2. Mais plus tard, quand nous lisons le chapitre 3, c'est là que l'homme pêche contre Dieu. Et c'est là que la souffrance entre dans le monde, dans l'humanité même. Et si nous lisons la Bible du début à la fin, nous allons voir que Dieu est à l'œuvre pour remettre de l'ordre dans sa création. Et pour ce faire, souvent Dieu utilise la souffrance. Parfois il la permet et parfois il en est la source. C'est ce que ce texte nous a dit. Dieu permet souvent la souffrance pour accomplir ses desseins. Et ce n'est pas parce que nous avons commis un péché, parce que non, parfois il amène la souffrance dans nos vies pour accomplir son œuvre à nous et pour nous servir de nous pour accomplir son plan dans le monde. Ces vérités se trouvent dans la Bible. Si nous lisons par exemple Jean chapitre 1 verset 4, nous allons voir. J'aimerais lire pour nous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais afin que la gloire de Dieu soit manifestée à lui. Nous voyons que Dieu permet la souffrance. Nous pouvons référencer avec Job. Mais aussi Dieu, souvent, il en est la source, mais il ne s'en réjouit pas. J'aimerais préciser cela. Pour remettre de l'ordre dans sa création. C'est très important d'avoir un regard biblique sur ce qui arrive, sur la souffrance que nous connaissons. Et surtout pour nous les chrétiens, notre façon d'interpréter la souffrance ne doit pas être comme ceux de païens, si je peux dire ça. Nous nous reconnaissons comme enfants de Dieu. Et si nous lisons l'histoire de Job, le diable avait eu la permission de Dieu pour tester la foi de Job, pour faire souffrir Job. Pour dire que pour que le diable s'ingère dans nos vies, il doit avoir la permission de Dieu. Pour dire que nous devons centrer nos vies sur Dieu seul. Pas sur les gens, non, sur Dieu seul.
Parce que notre vie est contrôlée par Dieu seul. Et si la souffrance arrive, donc Dieu l'a permis. Et il a un but derrière cette souffrance. C'est très important de comprendre cela et de bien interpréter, d'avoir une approche correcte sur ce qui nous arrive actuellement. C'est très important. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons voir que nos vies sont contrôlées par Dieu. L'histoire de Job nous le montre. Quand la souffrance arrive, ce n'est pas un temps de se plaindre, mais c'est un temps de nous approcher de Dieu, de prier et de nous poser certaines questions pour nous remettre sur le rail que Dieu a tracé pour nous. C'est très important, chers frères et sœurs. Et ici, nous voyons que c'est le cas de Anne. La source de sa stérilité était Dieu. Pas pour le plaisir, pas à cause d'un péché, pas à cause des ABCD, mais pour accomplir un plan. Quel est ce plan? C'est ce que nous allons voir. Avant de revenir sur ce plan, j'aimerais que nous voyons la réaction d'Anne. Est-ce que quand elle était rejetée, elle était humiliée, elle était méprisée par la société, comment est-ce qu'elle avait réagi? Est-ce qu'elle avait accusé sa femme comme étant la source, celle qui est en train de la source? Parce qu'ils étaient bambanda, tout ça. Non, c'est pas ce que Anne a fait. Là, j'aimerais qu'on lise. Versets 10 et 11. Bon, commençons par le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et elle ne mangeait point, pour dire qu'elle souffrait énormément. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'elle en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume d'Alam, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur la prière d'Anne. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ici, nous voyons que Anne ne se plaint pas. Anne fait une prière centrée sur Dieu. Anne ne dit pas: Seigneur, donne-moi un fils pour prouver aussi à ma rivale, à Pénina, que moi aussi je peux concevoir. Ce n'est pas ce qu'Anne dit ici. Il centre sa prière sur Dieu. Il ne se plaint pas en disant Mungu na nionea, toutes les histoires. Non. Mais elle dit: si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant, elle ne sera pas pour moi, elle sera pour toi. Sa prière est centrée sur Dieu. Et alors là, la question: à quoi ressemblent nos prières actuellement? Est-ce que nous nous plaignons, nous vivons sur des modes survie, on oublie toutes les histoires? Est-ce qu'on accuse les gens quand la souffrance nous frappe, quand nous sommes au milieu du fait? Qu'est-ce que nous faisons? À quoi ressemblent nos prières? Et ici, Anne, la prière de Anne, c'est un exemple pour nous. Nous devons avoir des prières centrées sur Dieu, sur son amour, sur sa fidélité, sur sa toute puissance, sur qui Dieu est. Et c'est ce que Anne fait ici. Et plus tard, Dieu va bénir à Anne un enfant qu'elle va appeler Samuel. Mais au chapitre 2, versets 1 à 8, Anne adresse à l'Éternel une louange à l'égard de ce que l'Éternel a fait pour elle. Permettez que je lise toute la louange que Anne rend à l'Éternel. Anne pria et dit: mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout.
et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Dès la poussière, alors c'est la section qui se trouve dans le psaume. Dès la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Revenons alors sur notre passage des psaumes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel relève l'indigent. Qu'est-ce que cela signifie à l'égard de l'histoire de Anne, qui est notre contexte dans ce psaume 113? Ce psaume nous dit que Dieu relève l'indigent à travers la souffrance. C'est dans la souffrance que Dieu œuvre en nous, que Dieu a fermé notre foi. Et le but, lorsqu'il permet la souffrance, ce n'est pas de nous détruire. Lorsqu'il en est la source, ce n'est pas que nous avons fait ABCD. Non, Dieu nous voit au travers de Jésus. Mais quand il permet la souffrance, c'est pour forger notre caractère, affermir notre foi, nous élever dans une dimension supérieure de la foi. Et donc c'est très important de comprendre cela. Nous les chrétiens, nous pouvons tirer profit de ces moments qui arrivent. Ces moments doivent nous rapprocher plus près de notre Dieu et nous appeler à remettre nos vies en question. C'est là que j'ai commencé. Est-ce que nous vivons vraiment pour des choses qui comptent? La réponse à cette question peut transformer notre vie en tant que chrétiens. C'est très important, chers frères et sœurs. C'est-à-dire que c'est au travers de la souffrance que Dieu nous élève dans une nouvelle dimension de foi. Et j'ai précédemment dit que Dieu permet la souffrance et souvent il en est même la source. Cela ne veut dire pas qu'il s'en réjouit lorsque nous souffrons. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible prouve à suffisance que Dieu nous a tellement aimés que chaque fois que nous avons traversé des moments de souffrance, il les a aussi partagés, il a aussi pleuré avec nous, il a aussi souffert avec nous. Et la preuve, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus pour donner sa vie pour nous sur la croix. Il a donné son Fils Jésus pour porter nos souffrances. C'est ce que Isaïe chapitre 53, verset 4 nous dit. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Et Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8 le dit très bien. Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Jésus avait tout ce qui fait Dieu, Jésus l'avait. Mais il s'est humilié. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il n'a pas considéré ça comme un avantage. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Pour dire que nous qui étions dans le fumier, le fumier c'est un endroit qui n'est pas en tout cas très bon, ou dans une ferme où on stocke les excréments des animaux. C'est là qu'on était. Mais Jésus est descendu jusque-là. Il s'est humilié. Pourquoi? Pour nous relever. Nous qui étions pécheurs, il nous a justifiés. Lui qui a vécu justement, il a porté nos péchés. Et il est mort pour nous relever. Nous qui étions des sans-abri, il nous a donné un toit, une famille. Cette famille. Nous qui étions les enfants de la colère, il nous a fait des héritiers. Il nous a adoptés dans sa famille. Nous qui étions esclaves du péché, il nous a rachetés. Il nous a libérés. Et nous a fait asseoir avec le grand de son peuple. Ceux qui sont conformes à l'image de son Fils et qui partagent son héritage. Et il nous a promis de bannir à tout jamais la souffrance. C'est là qu'est accroché notre espoir.
Dans Jean, Jésus dit qu'il nous prépare une place. Et dans l'Apocalypse, il y a un monde que nous hériterons où il n'y aura ni la souffrance, ni les pleurs, ni les deuils. Il n'y en aura pas. Alors pour nous, cela doit être notre sujet de louange, même dans les moments difficiles. Si nous nous accrochons à cet espoir, le fait que Jésus, nous qui étions dans les fumiers, il nous a relevés en s'abaissant lui-même dans le fumier, ça doit transformer notre vie. Le connaître doit être notre plus grande joie. Connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et son nom devra être notre plus grand sujet d'adoration et de louange. Et donc c'est très important, chers frères et sœurs. Même pendant des moments comme ceux-ci, nous devons louer notre Dieu. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de bonnes raisons pour ne pas louer. En tout cas, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Comme je l'ai dit, comme j'étais en train de le dire tout au long de ce psaume, que le but, nous sommes déjà aux applications, le but c'est de louer, de faire de la louange un mode de vie. Louer Dieu pour qui il est, car il fait selon qui il est. C'est un Dieu qui ne change pas. S'il est fidèle, il sera toujours fidèle. Il est puissant, il est glorieux, il est compatissant, il est amour. Mais aussi nous devons le louer parce qu'il est à l'œuvre pendant ce temps difficile. Il est à l'œuvre il est à l'œuvre à nous, dans nos vies, dans nos familles, dans notre ville. Dieu est à l'œuvre au travers de ce moment de souffrance. Et donc pour nous, que ce ne soit pas un moment de nous plaindre, mais de louer notre Dieu. Car il fera selon ce qu'il est. C'est très important. Je vais prier. Éternel, notre Dieu, merci pour ces instants, pour cette parole, Seigneur, qui vient de nous rappeler que